Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travers de la théorie sur le système respiratoire. Dans votre cahier d'exercice, l'essentiel 3, vous allez retrouver les pages 71 à 76 qui vont traiter du même sujet avec les exercices qui s'y rapportent. Donc aujourd'hui, vous devriez être à la maison en train de regarder cette capsule pour vous préparer adéquatement au prochain cours qui va avoir lieu d'ici peu. Si on regarde, le contenu d'aujourd'hui devrait durer environ 20-25 minutes et par la suite, nous allons faire des exercices en classe, la dissection du lapin, le poumon de mouton que nous allons pouvoir regarder. Là-dessus, je vous invite à commencer tout de suite. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir pour la respiration? La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'à partir du début, on a dit que on se trouve à grandir, notre corps se trouve à grandir, puis après ça, il se trouve à stabiliser. Donc, les cellules ont besoin de se multiplier, puis ont besoin de se régénérer. Donc, tout ce qu'on fait est en lien directement avec les cellules. La respiration, on a parlé, la première partie qu'on a vue ensemble, c'était l'alimentation, le besoin d'amener les aliments à l'intérieur de notre système digestif pour en faire des nutriments qui vont nourrir nos cellules. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la respiration, parce que le système respiratoire, lui, va permettre d'amener de l'oxygène à nos cellules. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on amène l'oxygène à nos cellules, l'oxygène et les nutriments vont permettre de faire ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Donc, ça va dire qu'il va produire une certaine quantité d'énergie, puis il va rejeter avec ça du CO2, du dioxyde de carbone. Donc, si on regarde c'est quoi le système respiratoire, bien, ça va permettre les échanges d'oxygène et de dioxygène. Les deux sont des gaz, ça va passer par notre système respiratoire. Donc, sans oxygène, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules seraient incapables de puiser efficacement l'énergie qui leur est nécessaire à partir des nutriments. Donc, ça s'effectue, le transfert, la respiration cellulaire s'effectue dans les mitochondries. Vous allez voir, ça, c'est quand on va regarder en détail la cellule. Quand on regarde l'anatomie du système digestif, on va voir que la première partie, évidemment, là, c'est quand on respire, on se trouve amené directement à l'intérieur de notre nez. Oups, petit problème ici. On se trouve amené directement à l'intérieur de notre nez l'oxygène qui est nécessaire. Le nez amène aux fosses nasales. Les fosses nasales, ça va être les cavités qui vont être tapissées de poils puis qui vont s'ouvrir vers l'extérieur par les narines. Et évidemment, à l'intérieur des fosses nasales, on va retrouver, plus à l'intérieur, on va retrouver ici le pharynx. Le pharynx qui se trouve être la gorge, en fait. Et après ça, on descend un petit peu plus bas. On va arriver à... En fait, on a deux choses ici qui nous manquent, là. Si je regarde à partir de la bouche, on a au fond la luette. La luette, elle, quand on mange, elle se trouve être poussée vers l'arrière pour bloquer les fosses nasales, permettre à la nourriture de s'en aller dans l'œsophage. Dans notre cas, nous, bien, la luette, elle se trouve être ouverte pour permettre le passage de l'oxygène vers la trachée. Donc, elle va descendre, l'oxygène va descendre, elle va descendre aussi, elle va franchir, l'épiglotte va être ouverte à ce moment-là, et ça va lui permettre de passer et de s'en aller à travers la trachée. La trachée, elle, bon, pharynx, larynx, la partie intermédiaire, la partie où on va avoir nos cordes vocales, puis ensuite la trachée qui va amener directement à nos poumons. Donc, les poumons, eux, si on regarde l'ensemble des poumons, ça va se séparer en bronches. Ça, on pourra le voir un peu plus en détail, un peu plus loin, mais bref, ça va se trouver à amener l'oxygène à l'intérieur d'un genre de chou-fleur ou de brocoli que j'appellerais, où est-ce qu'on a un tronc qui va être les bronches, puis les troncs les plus petits, les branches les plus petites de notre brocoli, en fait, c'est les bronchioles, et finalement, les extrémités, les petites boules qu'on a de notre brocoli, qui se trouvent être nos poumons, ben ça va être les alvéoles pulmonaires qui vont permettre les échanges gazeux entre le système respiratoire puis le système circulatoire. Donc,
Encore une fois, si je regarde par ici, c'est peut-être encore un peu plus évident. On a l'ouverture qui est ici par le nez, donc ça rentre, fosse nasale ici, ça s'en va à la gorge qui est notre pharynx, ouverture de la luette pour permettre le passage puis s'en aller dans le larynx, les cordes vocales qui vont se retrouver là. Vous voyez ici la membrane qui se trouve être là, bien, ça se trouve être notre épiglotte qu'on a vu un peu plus en détail dans le système digestif. Fait que donc, elle est recourbée, permet le passage de l'oxygène pour s'en aller directement à l'intérieur de la trachée. Fait que donc, ce qu'on voit ici, là, ben, ça se trouve être la dissection de notre lapin. On va le voir en détail en classe. Bon, comme je vous disais tantôt, quand on regarde un poumon, le poumon est composé de bronches. Les bronches, ça se trouve être la partie la plus élevée, là, qui serait ici, les parties les plus grosses, qui vont faire que ça va se regrouper pour faire des petites branches qu'on va appeler les bronchioles, qui se trouvent être ici. Là, pour le moment, on ne voit pas les branches, mais bref, ça serait un regroupement de plusieurs bronchioles qui se regrouperaient ensemble. Et ces bronches-là, les bronchioles vont permettre d'amener ça aux petites alvéoles pulmonaires. Fait que donc, vous voyez ici, on va se trouver à avoir des petites boules là, qui vont permettre les échanges gazeux entre le réseau de vaisseaux sanguins, qui se trouvent être des capillaires, et l'alvéole en tant que telle qui fait partie du système respiratoire. Fait que donc, évidemment, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à amener de l'oxygène jusqu'au système sanguin et le système sanguin, lui, va ramener le dioxyde de carbone qui va être ramené pour notre expiration. Bon, quand on regarde la respiration en détail, ce qu'il faut comprendre, c'est une formule d'équation qu'on va voir plus en détail en secondaire 4, mais pour le secondaire 3, c'est quand même une respiration cellulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener des nutriments et de l'oxygène dans notre système, et ça va être transformé sous forme d'énergie, et on va rejeter aussi du dioxyde de carbone et de l'eau. Fait que donc, si on regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Nos intrants, ça se trouve être, on fait pénétrer de la nourriture par notre système digestif et de l'oxygène par notre système respiratoire. Tout ça, c'est amené à nos cellules et dans les mitochondries, on va transformer ça sous forme d'énergie et en faisant ça, ça va rejeter du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va être évacué par le système respiratoire et l'eau aussi. Hein, si on s'installe devant une vitre puis qu'on fait devant la vitre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va voir une trace d'une buée, une condensation qui va s'avoir effectuée sur la vitre. Cette condensation se trouve être les rejets en eau qui se trouvent avoir été rejetés par notre système respiratoire. Et du même coup, on va avoir une éjection de dioxyde de carbone qui va s'en aller directement dans l'atmosphère. Fait que donc, le dioxyde de carbone, lui, est formé lorsque la respiration cellulaire constitue un déchet pour notre organisme. Il doit être éliminé, puis c'est ce qu'on fait quand on expire. En moyenne, 12 à 15 fois par minute, puis ça varie avec le débit, en fait, avec l'activité physique qu'on va faire. Bon, si on prend un peu plus en détail maintenant les différentes composantes du système respiratoire, le système respiratoire peut se diviser en deux parties. Hein. La première partie qui va se trouver être la première partie qui va être les voies respiratoires, puis la deuxième partie, ça se trouve être les poumons. Fait que, si on regarde ça un peu plus en détail, on a dit que les fosses nasales à l'intérieur desquelles on va avoir des pilosités, on va avoir des poils, ça va nous servir à filtrer l'air. C'est les poils qui tapissent les parois, qui vont nous permettre de filtrer cet air-là, en rejeter les déchets, en éviter des infiltrations de déchets qu'on ne voudrait pas avoir. Et aussi, les fosses nasales vont permettre le réchauffement et l'humidification de l'air à cause du mucus. Fait que donc, l'air souvent peut être très froid ou très chaud. Donc, il va y avoir une temporisation de l'air qui va s'effectuer à l'intérieur des fosses nasales. Ensuite, le pharynx, la gorge, elle, va permettre le passage vers la trachée et de la nourriture, elle, vers l'œsophage. Fait que donc, on se rappelle là, que soit que mon épiglotte va se situer vers le haut, puis à ce moment-là, ça va être l'oxygène qui va réussir à passer, ou soit que l'épiglotte va permuter vers le bas et ça va permettre le passage de la nourriture vers l'œsophage. Fait que donc, ça c'est pour notre pharynx. Le larynx, lui, deux choses. La première des choses, c'est de conduire l'air jusqu'à la trachée.
puis aussi de produire les sons, parce que c'est là que vont se situer les cordes vocales. Fait, donc, deux importantes rôles qui sont faits par le larynx. La trachée, maintenant, ben, on va avoir filtration et purification de l'air, parce qu'à l'intérieur de la trachée, on a des petits fils vibratiles tout partout de la paroi qui va permettre la filtration puis la purification de cet air-là, et aussi toujours le réchauffement et l'humidification de l'air. Et finalement, quand on arrive à l'intérieur des poumons, là on est rendu un petit peu plus loin, on est rendu à l'intérieur des poumons, on arrive dans les bronches, bien ça va acheminer l'air. Les bronches, la job, c'est de l'acheminer à l'intérieur des poumons. Les bronchioles, même principe, de poursuivre, d'amener ça vers les alvéoles pulmonaires. Les poumons, eux autres, ben, l'ensemble des poumons, c'est de permettre les échanges gazeux entre les milieux extérieurs et l'organisme, hein, permettre l'échange de l'air qui provient de l'atmosphère, puis d'amener ça dans notre système, en fait, à partir de notre système sanguin. Quand on regarde toute la mécanique de la respiration, il faut comprendre, la partie la plus essentielle, en fait, c'est de comprendre le rôle du diaphragme. Le rôle du diaphragme, lui, on sait que c'est un muscle qui va permettre une contraction, puis ben, c'est de comprendre aussi les pressions qui vont s'exercer quand on parle de fluide compressible. Fait que donc, les échanges de pression se font tout le temps de la pression qui va être la plus grande vers la pression qui va être la plus petite. Fait que donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, les muscles intercostaux puis le diaphragme vont se contracter, puis ça, c'est quand on se trouve à inspirer. Fait que donc, le diaphragme les côtes vont se soulever, puis le diaphragme, lui, va s'abaisser. La cage thoracique va prendre du volume, puis en prenant du volume, bien, sa pression, la pression de l'air va diminuer, donc elle va être plus faible que l'air ambiant. De cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le volume des poumons va augmenter parce que l'air extérieur, la pression étant plus grande, va s'en aller vers l'intérieur de nos poumons. La pression de l'air intérieur, elle, des poumons, quand elle se trouve à diminuer, elle devient plus faible que la pression extérieure. Donc, raison de plus pour que l'air extérieur pénètre à l'intérieur de nos poumons pour venir rétablir cet équilibre-là. L'air, quand elle rentre dans nos poumons, bien, elle va être chargée d'oxygène. Hein? Elle va être chargée d'oxygène, donc elle va aller nourrir nos cellules. À l'inverse, quand on se trouve à rejeter à l'expiration, quand nos muscles intercostaux puis notre diaphragme se relâchent, qu'est-ce qui se passe? On a eu une grande inspiration, on a beaucoup d'air qui est rentré, donc la pression était très grande. Fait que donc, on est rendu à l'étape où on relâche nos muscles intercostaux puis le diaphragme, et là, à ce moment-là, les côtes vont se rabaisser puis le diaphragme va s'élever. En faisant ça, la cage thoracique va diminuer de volume. Si elle diminue de volume, bien, l'air des poumons à l'intérieur, la pression de l'air à l'intérieur va augmenter. En augmentant, bien, elle va devenir supérieure à la pression de l'air extérieur qui est dans l'atmosphère. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Bien, la pression va chercher à se rééquilibrer, donc il va y avoir une expiration, l'air va sortir de nos poumons pour s'en aller dans l'atmosphère. Et cet air-là, bien, vu qu'il y a eu un échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, bien, elle est chargée maintenant de dioxyde de carbone, puis elle est maintenant expulsée à l'extérieur de notre corps. Ça se trouve être un déchet pour notre organisme. Donc, si on reprend ça rapidement, ou plutôt en détail, on regarde la photo de gauche, on voit qu'à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe avec les muscles intercostaux? Bien, à l'inspiration, les muscles intercostaux vont se contracter. Puis le diaphragme aussi va se contracter, puis en se contractant, ben, les côtes vont se trouver à se déployer, ils vont s'éloigner, le volume des poumons, lui, va augmenter, puis la pression de l'air intérieur, elle se trouve à être diminuée, donc par le fait même, il va y avoir un rétablissement de la pression de l'air par une entrée d'air provenant de l'atmosphère à aller à l'intérieur de notre organisme.
À l'inverse, maintenant, quand on regarde l'expiration, ben, il va y avoir un relâchement du diaphragme, fait que donc ça va remonter, puis les côtes aussi, les muscles intercostaux vont se relâcher. Fait que donc, un coup que ça va avoir arrivé, qu'est-ce qui va se passer avec les côtes? Ils vont se regrouper, hein, ils vont se rapprocher de notre thorax. Puis en faisant ça, ben, ça va augmenter la pression qu'il va y avoir à l'intérieur de nos poumons. Ce faisant, le volume étant plus petit, la pression augmente. Le volume, vu que nos côtes se sont rapprochées, le volume des poumons a réduit. La pression, elle a augmenté. En augmentant, elle devient plus grande que la pression atmosphérique extérieure. Et à ce moment-là, il y a un rétablissement de la pression en expirant cet air qui est chargé de dioxyde de carbone. Donc, si on reprend un peu tout ça avec la mécanique de la respiration, on va dire que l'air, c'est un mélange de gaz. Hein? Donc, qu'est-ce que ça se trouve à être? C'est un fluide qui est compressible. Puis, si un fluide est compressible, on peut aussi dire que le volume peut varier. C'est le volume des poumons qui va varier en lien avec le déplacement du diaphragme et des côtes. Fait que quand ceux-là se contractent, ils donnent une augmentation du volume de la cage thoracique et par le fait même une diminution de la pression extérieure, de la pression à l'intérieur des poumons. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Puis à l'inverse, quand il y a une contraction, ou plutôt un relâchement du diaphragme et des côtes, le volume de la cage thoracique se trouve à diminuer, la pression du gaz intérieur des poumons se trouve à augmenter et par le fait même, elle devient plus grande que la pression extérieure. Donc, il se trouve à y avoir une expiration. Donc, c'est pas mal toujours le principe. Là. On n'oublie pas que les fluides s'écoulent toujours d'une zone de pression qui est plus élevée vers une zone de pression qui est moins élevée. Si on regarde maintenant les alvéoles pulmonaires, on retourne à l'intérieur des poumons et regardez ça un petit peu plus en détail. On va voir que, encore une fois, je reviens à mon histoire de chou-fleur ou de brocoli, là, que quand on prend un rameau de brocoli, on voit une tige très grande qui se trouve à représenter on peut en faire une analogie là, pour représenter les bronches. Les petites tiges qui amènent jusqu'aux petites boules, aux extrémités, vont être les bronchioles. Et finalement, aux extrémités, on va retrouver nos alvéoles pulmonaires. Fait que les alvéoles pulmonaires se remplissent d'air. Puis ça, bien évidemment, c'est en contact très étroit avec des petits vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires qui enveloppent chacune des alvéoles. Et c'est par principe de diffusion. Ça, vous avez vu ça au premier cycle. Là, on a vu quand il se trouve à avoir moins d'une substance dans un liquide qu'il y en a dans l'autre, naturellement, ils vont se mélanger pour atteindre un équilibre. Même principe que de la pression de l'air, mais au niveau liquide. Fait qu'on parle de diffusion au niveau des gaz. Fait que donc, s'il y a plus de carbone à l'intérieur, on va chercher à le relâcher en l'envoyant à l'intérieur du système pulmonaire. Et, exemple, si j'ai plus de carbone dans mon sang, bien, il va s'en aller vers les poumons. Et vice-versa, si j'ai inspiré une grande quantité d'oxygène, puis que dans mon système sanguin, j'ai moins d'oxygène, il va y avoir une diffusion qui va arriver vers le système sanguin. Fait que donc, principe de base là, que vous avez vu au premier cycle. Donc ici, comment se fait la diffusion? On sait qu'à partir du sang, le sang, il arrive au capillaire, il est généralement pauvre, mais il est pauvre en oxygène et très riche en carbone parce que quand il arrive au capillaire, il veut rejeter le dioxyde de carbone. L'air, elle, qui arrive des poumons, bien, elle arrive de l'extérieur, donc elle va être riche en oxygène et pauvre en carbone. Les échanges gazeux, ben, l'oxygène va diffuser vers le sang des capillaires, alors que le carbone va diffuser, lui, dans l'air par les alvéoles pulmonaires. Fait qu'ici, on va regarder un petit peu plus en résumé. L'appareil respiratoire a pour fonction principale d'incorporer l'oxygène de l'air et d'expulser le dioxyde de carbone produit par le métabolisme cellulaire. Les voies respiratoires apportent l'air aux poumons, qui sont les organes chargés de cette fonction. À chaque inspiration, l'air qui pénètre traverse les fosses nasales, où il est réchauffé et humidifié, poursuit son chemin par le pharynx, le larynx, la trachée puis les bronches pour atteindre les profondeurs du tissu pulmonaire.
Dans les alvéoles, se produit l'échange gazeux entre l'air et le sang grâce à un procédé de diffusion passive de gaz qui tend à égaliser la concentration de part et d'autre de la paroi alvéolaire. Avec l'expiration, l'air devenu pauvre en oxygène et chargé de dioxyde de carbone est expulsé à l'extérieur. Le diaphragme et les muscles intercostaux permettent d'alterner entrée et sortie de l'air. Bon, fait, comme vous pouvez voir, cette petite vidéo va vous permettre de mieux saisir, ou plutôt d'en faire une petite résumé là, de l'ensemble des notions qui ont été vues aujourd'hui.